Nos salutations à tout le monde. Vous qui êtes en train de nous suivre à ces moments, on vous envoie vos salutations. Cette histoire d'aujourd'hui, Seigneur, on va parler des haineux. J'ai compris une chose, j'ai dit, dans notre vidéo précédente, j'ai dit quoi? Certaines histoires, quand on va vous rencontrer certaines histoires là, vous allez dire quoi? Non, vous mentez, c'est pas vrai et tout et tout et tout. Oui. C'est arrivé. C'est arrivé. Allez chercher notre vidéo. Attendez, je vais vous donner les titres et puis vous allez voir les commentaires là-bas. Ah! Les gens sont trop méchants. Attendez, donnez-moi. Voilà. Mon mari vivait quelque part pendant qu'il était mort le jour de notre mariage. Allez regarder la vidéo là. Regardez les commentaires là-bas. Comme ça, vous allez voir comment les gens sont trop méchants. Alors, dans cette histoire d'aujourd'hui, on va parler des haineux. On va parler des gens méchants. C'est une histoire très choquante qui va vous mettre assise par terre. Comme moi-même, j'étais assise par terre. Une maman a eu ses 2 enfants. Elle a eu que 2 filles. C'est que l'autre fille va faire à l'enfant de l'autre. Donc, c'est la tante a tué son propre enfant. Donc, l'enfant de sa sœur. À cause de quoi? De la haine, de la jalousie. Donc, vous les jaloux là, aujourd'hui, regardez cette histoire. Et regardez la fin de la tante. Donc, la tante des 2 filles là, vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé à la fin. Vous pensez que non, vous pouvez faire des choses qui n'est pas bon. Vous pouvez venir nous insulter ici. Et puis vous passez votre chemin. Dieu vous voit. Dieu là, c'est le Dieu de justice. Cette histoire m'a fait trop mal. J'ai dit quoi? D'autres histoires sont dit que non. Moi, je m'assois, je vous rencontre là. Vous allez dire que non, vous montez. Alors, cette histoire-là, c'est la dame qui est partie à la deuil, qui nous raconte l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Seigneur, je pleurais. L'homme ne peut pas être trop méchant comme ça. C'est trop méchant. Vous êtes nés qu'à 2, mais le cœur est tellement mauvais. Seigneur, j'ai pleuré le live. Je pleurais, j'ai dit non, c'est pas vrai. Alors, je pense que le volume est bon. Je pense que vous n'allez pas dire que c'est des mensonges, car c'est pas moi qui va vous raconter l'histoire comme vous avez dit dans l'autre vidéo. C'est la personne qui est partie à la deuil qui va nous raconter cette histoire ici. Tous ensemble, on va nous asseoir et écoutons la dame. Voici la vidéo. Tante est en train de mourir à l'hôpital là. Parce que cette tante-là, merci beaucoup maman Grâce, a été complice d'un meurtre. Écoutez attentivement, merci maman Grâce. Elle, quand elle fait son entrée, elle était complice d'un meurtre. Mais comment? Sorcellerie existe, wesh. L'histoire est que il y a 2 filles qui sont nées à 2 dans leur famille. Ils sont nés à 2. L'aîné de la famille, on l'a épousé par un docteur. Le docteur, sont les gens du Katanga. Ils sont du Katanga et Turomubaya Bandoukou. Ils sont du Katanga. Et donc la fille, on l'a épousée là-bas par un docteur. Du jour au lendemain, le docteur a été muté ici à Kinshasa. Il est venu ici, la vie a souri. Vous-même, vous connaissez acheter une maison à la Gombe. À Gombe, là-bas, tu achètes une maison. C'est dans les millions. Les filles, pouvez-vous vous taire? Je parle ici, vous parlez là-bas, ça veut dire quoi? Bisous à vous. Parlez doucement. Ok. Et donc, la famille, la femme en question, quand on l'épouse par les docteurs, ils étaient au Katanga là-bas, du jour au lendemain, ils ont eu leurs enfants et tout, mais le monsieur, on l'a muté ici, arrivé ici, l'argent, ils se sont achetés une belle maison et tout.
Quand ils se sont achetés une maison, elle appelle sa petite sœur. Elle dit à sa petite, plutôt sa grande sœur, elle dit à sa grande sœur, ah, grande sœur, en tout cas, mon mari m'a vraiment impressionné. Regarde son travail, regarde comment nous sommes devenus. Ici, à qui nous vivons maintenant bien. Pendant ces temps, merci beaucoup, maman Bijou. Pendant ces temps, la grande sœur était en train de galérer là-bas à Lubumbashi. Et chaque mois, c'est maintenant la petite sœur qui faisait un effort pour envoyer un peu d'argent à sa petite sœur et à sa grande sœur et tout. La grande sœur aussi, elle était mariée. Jusqu'à la grande sœur dit à son mari, en tout cas, tu dois faire un effort pour qu'on aille aussi à Kinshasa. Apparemment, à Kinshasa, la vie va bien. Maman, Kinshasa ici. Kinshasa, la vie est facile. Kinshasa, c'est plus que Paris quand tu as l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu as le ciel sur la tête. Si tu as l'opportunité de te faire de l'argent à Kin, si tu n'as rien, il y a une vidéo d'un papa qui pleurait, qui pleure comme ça. On dit quoi? J'ai faim. T'as la niveau, degré. C'est bien quand tu as l'argent. Quand tu n'en as pas, tu fais ça. C'est la capitale. Toutes les capitales du monde entier, c'est comme ça. La vie est chère. Et donc, la femme là qui était restée, la grande sœur qui était restée, qui dit à son mari, les filles, il y a un an, c'est possible d'aller en chambre? Non? Alors asseyez-vous sur la table là, vous allez bien écrire. Allumez la lampe. Et donc, le monsieur là, la femme dit à son homme, aussi à Kin, son homme qui dit, ah ma chérie, Kin, on ne maîtrise pas bien et tout. Non, jusque là, ma soeur est en train de nous aider. Ce qui est bien, c'est que demain, après-demain, qui sait peut-être ça va aller bien et tout. Ma soeur va nous aider pour un temps. Après, on saura comment se débrouiller. Tu vas chercher du travail là-bas à Kin. Le mari dit, ok. Voilà la grande sœur aussi qui appelle. Oh, c'est comme ça, comme à Kin, là-bas, vous avez eu... Ah, parlez doucement. Et puis, est-ce qu'on étudie à 7 heures, vous aussi? On était pendant l'école ici, vous n'aimez pas étudier. C'est seulement dans les vacances que vous commencez à étudier. Parlez doucement. Et donc... La grande sœur qui appelle sa petite sœur, ma petite sœur, écoute, comme Dieu t'a aidé là-bas à Kin, qui sait peut-être que Dieu va nous aider aussi. Voilà que mon mari cherche comment venir à Kin là-bas, habiter à Kin, pour qu'il puisse trouver un boulot, un travail, et savoir comment on va prendre soin des enfants. Ils avaient aussi 4 enfants. La femme fait un effort, paye pour eux tous le billet pour venir ici à Kin. La petite sœur fait un effort. Elle paye les billets, eux tous viennent à Kin. Ils viennent à Kin, mais ils vont habiter dans leur petite maison. Et tout au début, là, c'est la petite sœur qui envoyait l'argent et tout, jusqu'à ce que le mari même de la petite sœur a fait un effort pour que le mari de la grande sœur puisse se trouver un boulot ici à Kin. Il a commencé à travailler dans l'un des ministères et tout. Même vous connaissez, l'État aussi, parfois ça paye pas. Mais quand même, il avait un boulot. Du coup, il a commencé à s'en sortir. Il n'y avait plus question d'aider tout le temps. La maman, elle était là, elle pouvait envoyer l'argent quand elle voulait ou quand ils sont en difficulté. La petite sœur aussi avait ses enfants. Un des enfants de 13 ans, c'est les vacances. L'enfant qui dit, on demande à l'enfant, comme tu étais 2e de la classe et tout, tu veux quoi? L'enfant dit, je veux un tour à Dubaï. Ah, ok, ça va. Comme ta tante est en train d'aller à Dubaï, là, une autre des tantes, donc dans la famille de leur papa, comme elle est en train d'aller à Dubaï, vous allez partir ensemble, voilà, on donne l'argent de poche à l'enfant. Là-bas, c'est la famille, la vie en mieux. Donc, c'est un garçon déjà qui voyage beaucoup. Il dit, elle va faire 5 jours à Dubaï. Après, il va aller au Japon. Après, pour la grande vacances pour tout le monde là, ils vont tous aller aux États-Unis. Vous savez, ce genre de projets. Aujourd'hui, peut-être vous et moi, nous allons dire le voyage, c'est pas un luxe. Mais laissez-moi vous dire, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens pour qui le voyage, c'est un luxe. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens pour eux, le voyage, c'est un luxe.
Pour ceux dont le voyage c'est un luxe, prions beaucoup, voyagez même 10 fois. Après, vous allez comprendre que c'est pas un luxe. Bonsoir, bonsoir, imshri. Voilà. Et après, le petit garçon de 13 ans est parti. Quand il est rentré, le jour qu'il rentrait, il y avait maintenant la maman Kouloutou, la grande sœur de la maman qui était venue aussi rendre visite avec ses enfants à la maison. Oh, tu es là et tout, tu nous as amené quoi? Il était là. Ah, il dit, je vais vous amener quoi de Dubaï et tout. J'ai fait seulement mes shopping. Un garçon de 13 ans, il a fait ses shopping et tout. Et là où la grande sœur était, Goitre, Moubov. Goitre, Moubov. La grande sœur était jalouse. La grande sœur qui dit à la petite sœur, oh non, toi tu envoies seulement... Ah, attendez un peu. Voilà celle-là qui dit, toi tu envoies seulement tes enfants à Dubaï. Tu ne peux pas prendre aussi ma fille pour aller là-bas et tout. Ah. Et la maman qui répond, il dit, en tout cas moi mes enfants ont leurs économies. Hein. Il est parti à Dubaï avec ses économies, ce n'était pas pour moi. Et puis moi je ne suis pour rien. C'est leur affaire avec son papa. Grande sœur a mal pris la réponse. Quand grande sœur elle est partie, tout droit chez les féticheurs. Avant d'aller d'abord chez les féticheurs, écoutez, tout commence comment? Avant d'aller chez les féticheurs, nous avons toujours des tantes dans la famille. C'est elle qui avait, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Elle est allée voir une tante aussi en visite. Surtout les gens qui n'ont pas des moyens, là, vous aimez des visites. Hein. Les gens qui ont des moyens restent chez eux. Ils sont déjà fatigués toute la journée. Ils sont déjà fatigués toute la journée avec les travaux et tout, compter l'argent. Et puis, qu'ils commencent à aller encore rendre visite. Hey! Mais les pauvres... Pardon, je n'ai rien contre vous, nous sommes toujours pauvres, mais à un moment donné, contentons-nous de notre pauvreté, restons dans nos coins. Parfois, on nous manque du respect, c'est quand nous-mêmes, nous allons nous exposer. Tu vas chez un oncle, on te fait asseoir là-bas dehors pendant 2 heures du temps. Moi, l'enfant de Moutombe, Jacques, tu ne me trouves pas. Je frappe à la porte, tel est là. Vous me dites, attendez 2 minutes, on signale, oui, on va signaler. Je compte 1, 2, 3 jusqu'à 60. Tu n'es pas revenu, je suis parti. Je suis comme ça. Je suis né dans une famille royale et j'ai des sons royales. On ne blague pas avec des princesses. Oui, même si je n'ai rien pour le moment. N'importe quoi. À un moment donné, il faut avoir le don de se donner ce kilo-là. Quand on dit l'argent appelle l'argent, ce n'est pas le fait que non, l'autre a l'argent, moi aussi j'ai l'argent et puis ça s'attire. Non. C'est l'effet de se sentir grand, même quand tu n'es pas encore grand. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est savoir s'apprécier. C'est savoir s'aimer à sa juste valeur. Et puis quand tu es comme ça, il t'est difficile de jalouser. Parce que tu dis ça là, c'est rien. Moi, j'en aurais plus que ça. Biloko Pamba. Voilà. Et donc, elle là, elle était là, ici à Kinshasa. Ils sont venus de Lubumbashi, de chez nous là-bas. Ici à Kinshasa, c'est elle qui faisait maintenant des porte-à-porte. Sa petite soeur, elle était occupée à compter l'argent de son mari. Elle était occupée à vouloir créer des entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle maintenant, elle va voir une tante. Elle arrive chez la tante, Kandeng et Zalaka. Elles sont en train de parler, les masolos. Vous êtes là en train de critiquer, vous critiquez ici, vous critiquez là-bas. Entre femmes, ça a toujours été comme ça. Des critiques à gogo. Après critique, là, voilà, elle aussi, elle entre. C'est comme ta nièce. Quelle nièce? Ta petite sœur. Quelle nièce? C'est ta petite sœur. Merci beaucoup, maman Irène. C'est ta petite sœur. Et en tout cas, depuis que son mari est devenu si c'est qui là-bas, à l'hôpital Ngaliema, elle se prend la tête. Elle a envoyé son... maman Grâce, merci. Elle envoie son fils de 13 ans là-bas à Dubaï. Est-ce que son fils de 13 ans a besoin d'aller à Dubaï à son âge là? Ah, la tante qui dit, oh ouais, elle exagère aussi et tout. Et puis l'autre fois là, façon même elle m'a parlé, je n'avais pas aimé. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as jamais pris aussi ma fille et tout. Vous voyez comment le monde est méchant.
Tu oublies tous les bienfaits qu'on a fait pendant des années pour toi. On t'a payé les billets, tu es venu ici à Kin. Tu as oublié ça, tu as oublié. Chaque fois que tu avais faim, celle qui te nourrissait. Maman, hein? Banakuripia stade bakujena sigom. C'est comme ça qu'on dit en Swahili. On dit, on paye pour toi pour entrer au stade, qu'on te paye aussi chewing-gum. Pour marcher dans le stade. Toi, on prend soin de toi. Et puis c'est Dubaï aussi, on doit amener tes enfants, non? À un moment donné. Ah! Voilà, c'est elle qui disait, non, j'ai seulement dit pourquoi elle n'a jamais pris ma fille et tout. Merci beaucoup, des Amazing. Pourquoi elle n'a jamais pris ma fille? Nanani, nanana. Hein? La tante là qui dit, moi-même aussi, elle m'a toujours énervée. Tu sais, elle-même, il faut la descendre. Il faut la briser. À un moment donné, elle va apprendre à manger avec les gens, à vivre avec les gens. J'ai envie de lui faire une chose. Merci beaucoup, maman Irène. J'ai envie de lui faire une chose qu'elle va regretter toute sa vie et tout. Et voilà la grande sœur aussi qui dit, moi-même aussi c'est pareil. La tante qui dit, il y a un féticheur, si tu veux lui faire du mal, parce que moi je ne suis pas dans vos affaires, il y a un féticheur qui peut mettre fin à ce qu'il est en train de faire. Toi-même tu vas aller là-bas, tu vas lui expliquer ce qui se passe. Voilà, la fille qui dit, moi chez les féticheurs, je ne connais pas. C'est toi qui dois m'accompagner, qu'on lui apprenne un peu, qu'on tire un peu ses oreilles. Elle va savoir un peu ce que ça fait. Sa grande sœur propre, maman, les dedans est risqué. Grande sœur propre, toka ni toki. Comme on dit chez nous au Katanga, toka ni toki, sors, je sors. Hein? La tante l'amène chez un féticheur. Arrivé chez les féticheurs, merci beaucoup pour les personnes qui envoient des cadeaux. Arrivé chez les féticheurs, féticheur qui dit, tu veux faire quoi? Moi, je veux tuer seulement son enfant là, qui était allé à Dubaï. Pour Dubaï, le billet de Dubaï aller-retour coûte $650. Le visa de Dubaï coûte $100, famille. Donc moi-même, aller-retour Lubumbashi-Kinshasa, à un moment, je trouve que c'est presque le même prix que Kinshasa-Dubaï. Hein? C'est des trucs à ne pas... Vous savez, les parents, si Dieu vous donne des moyens, même un peu de moyens, essayez de vivre. Enlevez les complexes dans vos enfants. Voilà pourquoi, chaque vacances, j'ai pris toujours Dieu. Si j'ai même un petit 2000 ici, j'ai fait même un petit crochet, même en Turquie là-bas, que les enfants lavent un peu les yeux même avec Turquie, lavent un peu les yeux même avec Dubaï. Le complexe là sort dans l'enfant. Arrivé chez les féticheurs, la grande sœur qui dit, moi je veux seulement prendre son fils. Attendez un peu, je mets ventilateur. Ileana? Oui. Va dans la chambre. Tu ramènes ma petite bouteille d'eau, s'il te plaît. Je connais une. Et voilà, les féticheurs qui disent, tu veux prendre seulement son enfant? Oh oui. Tu veux prendre son enfant dans quel... tu veux faire comment? Voilà elle là qui dit... oh non, je veux prendre l'enfant, c'est vrai, et patienter, hein, je passe un peu de l'air, je vais couper. Oh non, je veux prendre l'enfant... Bobetaya Takaki. Donc genre, qu'il meurt même avec la foudre. Nous sommes pendant la période de la saison sèche là. Qu'il meurt même avec la foudre. L'enfant des gens est allé à Dubaï à 13 ans. Toi, une vieille mère, qu'elle meurt même avec la foudre. Imaginez-vous. Alors, on lui dit, quand nous allons tuer l'enfant avec la foudre, cette histoire s'est passée ici à Kin. Écoutez-moi. Quand on va tuer cet enfant avec la foudre, la tante qui est venue t'accompagner devra faire un effort d'aller au deuil récupérer un habit de l'enfant pour me ramener ici, parce que l'enfant sera mort. Mais pour ne pas que vous soyez hantés, la tante, toi, tu ne dois pas piétiner au deuil. On dit maintenant à la grande sœur, l'enfant va mourir. Mais toi, tu n'iras pas au deuil, tu ne vas pas piétiner au deuil, tu n'iras pas là-bas. C'est là que ton pied même va se couper. Tu n'iras plus jamais là-bas. Imagine la condition. Tu es allé faire ça en secret. Maintenant, quand tu ne vas pas aller au deuil, ça va signifier quoi? Un bonjour,
Voilà la maman où elle était. Envoyez-moi des cadeaux, s'il vous plaît. Voilà la maman où elle était. Et donc, la famille, imaginez-vous que le féticheur dit, d'accord, nous allons abattre son enfant avec la foudre, à une condition que la tante me ramène l'habit de l'enfant, juste après que l'enfant soit mort. Que la tante là amène l'habit. Mais toi, tu n'iras pas au deuil, la condition, tu ne vas pas piétiner là-bas au deuil. Ok, tout se passe, bunga, ça va. Eux, ils sont rentrés. Où la petite soeur était avec son enfant là, ils étaient assis. L'enfant dit, maman, j'ai un peu sommeil, je vais dormir, j'ai mal à la tête. Arbagoula, bonsoir. La mère est allée se coucher. Et le garçon est allé se coucher. Arrivé là-bas, il était en train de se coucher, il dormait. À un moment donné, il s'est réveillé, il avait froid, il était mal. Il avait froid, il était mal. Il ne savait pas comment. Donc, genre, on dirait qu'il était en train de se tordre des douleurs. Il avait envie de vomir, il a commencé à vomir. Il vomissait des trucs verts. Sa maman a dit ça doit être la malaria. Comme ça, je donne, oh, coucou la douce. Comme ça, je donne un calmant contre la fièvre, que ça baisse un peu sa fièvre. Jusqu'au petit matin, on va l'amener à l'hôpital. On lui a donné un remède pour la fièvre. Il est allé dormir. Le matin, la maman finit de préparer les autres petits-enfants et tout pour aller à l'école. On est allé déposer les autres enfants à l'école. Quand la maman finalement rentre dans la maison, quand il dépose les enfants dans la voiture pour qu'on aille les déposer à l'école, quand la maman rentre dans la maison, trouve son enfant en train de se battre, genre, l'enfant avait mal au cœur, on dirait. Ah. La maman dit, mais c'est pas possible. Pendant ces temps-là, on prend vite l'enfant, on met l'enfant dans les véhicules, rapidement à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, l'enfant était en train de se battre. Maman, maman, l'enfant crie, maman. On dirait que l'enfant voyait quelque chose. Maman, maman. Voilà que la maman cherche à le calmer, à toucher son bras pour lui dire, écoute, calme-toi. On dit qu'il fallait qu'on lui donne, parce qu'il avait une forte fièvre. Et à un moment donné, l'enfant commence à appeler sa maman. Maman, maman. Les médecins ont dit qu'on puisse chercher la veine. Et puis là où ils étaient, c'est dans l'hôpital où son papa travaille. On était en train d'essayer de chercher la veine. Toutes les veines du corps ont disparu. On a cherché la veine. On n'a pas trouvé la veine. On a cherché jusqu'à l'enfant touche sa mère, prend les bras de sa mère, mord sa mère terriblement. Il était en train de mordre sa maman. Il était en train de mordre sa maman. La maman qui dit, je me suis laissé faire. À un moment donné, il a fait comme s'il était en train de s'évanouir. Mère Congosa, sûrement qu'elle est fatiguée, elle dort. Peut-être. Elle était en train de convulser. Après un moment donné, le calme, il a fait seulement. Maman qui dit, peut-être qu'il veut se reposer. C'était ça même la mort. Le garçon est décédé. On est allé amener les garçons à la morgue. Comme les morguiers connaissent bien le papa de ce garçon, le morguier dit, cet enfant, vous-même vous connaissez les morguiers de chez nous, ils ne sont pas simples. Les morguiers disent, cet enfant n'est pas né d'une mort normale. Cet enfant est né de la foudre. Si vous voulez, monsieur, nous pouvons ouvrir à l'intérieur, donc genre couper, ouvrir, que vous voyez son intérieur, vous allez comprendre que c'est la foudre. Ah. Le papa dit, je ne crois pas, mais je voulais bien le faire. Le même jour, à même instant, il dit, nous on sait, les gens qui meurent normalement, on connaît. Les gens qui ne meurent pas normalement, on connaît aussi. À la morgue là-bas, on ouvre l'intérieur du gars, du petit garçon.
Tout ce qui était à l'intérieur était noir, calciné. On referme les ventres. Mais qui a fait ça à mon fils? Le papa s'est posé la question. Ils sont rentrés à la maison. Ils ont pleuré pendant une semaine. Pleuré, pleuré. Les gens d'attendre les gens de Lubumbashi venir à Kinshasa et tout. Le jour de l'enterrement, on sort le garçon du morgue comme ça. C'est vrai que quand on pique le formol, ça rend noir. Mais ça là, c'était autre chose. L'enfant, on dirait la braise. Noir. C'était la foudre même. Noir. Ils ont compris. Le jour même de l'enterrement, c'est là que maintenant, la petite sœur se pose la question. Ici à Kinshasa, nous ne sommes qu'à 2, moi et ma sœur. Mais depuis que le deuil a commencé, ça fait une semaine, ma sœur n'est pas venue. Ma sœur n'est le jour avant l'enterrement, journée d'abord du veillée mortuaire. La tante avait une mission d'aller récupérer l'habit de cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? La mère qui dit, le jour où son enfant était décédé, elle n'avait pas compris ce qu'il lui avait pris. Elle avait pris toutes les histoires de son garçon. Que ce soit les habits, les chaussures et tout, elle avait mis ça quelque part. Elle a changé de chambre, elle est allée mettre ça dans le dépôt. Elle a fermé le dépôt. Et donc, il ne restait plus que le lit là-bas. Le garçon aussi avait sa toilette. Et ces jours-là, le jour du veillé même, le veillé était à la maison. La fille, la tante là qui est venue aussi seulement le jour du veillé mortuaire là, s'élève là-bas, là où il y avait beaucoup de gens, demande d'aller aux toilettes. Les toilettes sont où? On lui dit non, toilette visiteur, c'est au fond du couloir là. Au lieu d'aller dans la toilette des visiteurs, il est entré dans la chambre du garçon qui était décédé, jusque dans la toilette là-bas. Personne ne savait ce qu'elle était allée faire là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé. On voit la mère sortir, tout ça, blessée, le sang qui coulait atrocement. On dit, maman, qu'est-ce qui se passe? La maman qui dit, j'ai glissé, je suis tombée. Tu as glissé, tu es tombée, tu as vu quoi? Et puis toi, on t'a dit d'aller au fond du couloir là-bas dans les toilettes. Tu es venu entrer dans les toilettes de la chambre du petit, pourquoi? Bon, on a dit, peut-être que hein, il a vu là-bas, c'est pour tout le monde. Bon, c'est tout. Personne ne voulait penser en mal. La tante va à l'hôpital. Et donc, la maman, on l'amène à l'hôpital. Merci beaucoup, maman Esther. On amène la maman à l'hôpital, arrivée à l'hôpital. Oh, merci beaucoup. Je t'aime aussi. On l'amène, quand on finit de suturer sa plaie, merci maman Malaïka, de suturer sa plaie, la tête n'arrêtait pas de faire mal. Elle a commencé à crier la tête. La tête, la tête, la tête. La tête, c'est quoi? Oh non, je suis en train de voir Geoffrey. Je suis en train de voir Geoffrey. Geoffrey, c'est pas moi. Geoffrey, c'est pas moi. C'est la grande sœur de ta mère, c'est pas moi. Moi, j'avais juste pour mission de venir prendre ton habit. Je n'ai rien trouvé là-bas. Geoffrey, yo, ne me prenez pas, ne me tuez pas. Non, Geoffrey, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est la grande sœur de ta mère, c'est pas moi. À l'hôpital, là-bas, elle a commencé à tout dire. Tout dire. Maintenant, nous, là, nous, on est partis au deuil. C'est au deuil maintenant, même, on nous explique l'histoire. Donc, nous, on est juste après le deuil. Donc, on avait même enterré. On avait même enterré. Et jusqu'aujourd'hui, les parents même de ces deux sœurs-là sont venus au deuil. Les parents même se plaignent. Depuis qu'on est au deuil ici, ta sœur ne vient pas. Pourquoi? Merci beaucoup, maman Natisha. Ta sœur ne vient pas. Pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, la sœur n'est jamais passée au deuil.
et l'enfant est décédé. Imaginez-vous, mystérieusement, vous savez, j'ai eu peur. Il y a donc le petit frère là de Geoffrey là, de celui qui est décédé. Le cadet là peut avoir 2 ans et demi parce qu'il ne part pas encore à l'école. Mais la grande sœur, elle est là, elle est en vie, ma chérie. Oui, ça va bien, maman Bannière. La grande sœur, elle est là. Le petit maintenant, le petit garçon, les cadets, parce que entre l'aîné et le cadet, il n'y a que des filles. Et donc l'aîné, comme c'était un garçon, il cherchait aussi son ami garçon. Comme on a mis au monde maintenant le petit là, c'est comme que je n'ouvre pas mes yeux. C'est comme s'ils étaient devenus amis, ils étaient tellement proches. Le petit de 2 ans et demi, qui vient rapidement où on était pendant que la maman était en train de raconter l'histoire et tout. Le petit de 2 ans qui dit, maman, tu sais, j'ai beaucoup joué avec Geoffrey, il est même parti. Hein? Où j'étais là, j'ai dit, ah, Geoffrey, il faut nous laisser tranquille, nous sommes des visiteurs. Ouh. On était là. Et la maman qui dit, chaque jour, c'est comme ça qu'il nous dit. Chaque jour, il quitte la chambre, il vient, il dit, merci, maman Noël. Il quitte la chambre, il vient, il nous dit, il quitte la chambre, il vient, il nous dit qu'il a joué avec Geoffrey. L'autre fois, là, il a même dit, Geoffrey, il est là, il est en train de partir. Il dit qu'il va revenir demain, il va venir jouer avec moi demain. On lui dit, vous jouez à quoi? Geoffrey avait l'habitude de lui tourner comme ça. Il dit, il a l'habitude de me tourner comme ça, et puis il part. Je lui dis, pourquoi tu dors pas ici? Il dit, là où je suis bien. Je suis tranquille. Un petit de 2 ans et demi. Hein? Où j'étais là, j'ai dit donc, Geoffrey est passé devant nous. Nous, on n'a pas vu. Et jusqu'aujourd'hui, la grande sœur est là. L'histoire, on est en train de nous raconter, les parents de la fille sont là. La maman même de la fille, c'est elle qui pleure beaucoup, qui dit, je vous ai eu à 2 seulement. Voyez, Seigneur, voyez comme l'homme est méchant. Voyez à quel point l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais jusqu'à faire ça à cause de la jalousie. À cause vous êtes aigre dans le cœur. Ah non, 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 j'ai pleuré dans les lives, j'ai pleuré. Donc ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Tu es l'enfant de ta sœur à cause du voyage. Hein? À cause du voyage. Mais l'enfant de ta sœur, là, c'est ton enfant aussi, non? Et vous êtes nés qu'à 2. Est-ce que vous pouvez imaginer la grandeur de cette histoire? C'est pour cela que j'ai dit que d'autres histoires, là, je préfère. J'avais effacé la vidéo de l'histoire que je viens de vous dire de suivre là. Mon mari vivait quelque part alors qu'il vivait mon mari vivait quelque part alors qu'il était mort le jour de notre mariage. La vidéo là, j'avais effacé ça. Sinon, j'allais vous montrer, j'allais mettre ici. Sinon, j'allais mettre ici car les gens sont très méchants, trop méchants. J'ai dit, la chaîne ici, c'est une nouvelle chaîne. Pourquoi pas être gentil? Voyez l'histoire qui vient de passer. Et d'autres d'entre vous ici, vous avez des chaînes de 5 ans, de 3 ans et vous n'avancez pas avec un cœur comme ça là, aigri comme ça. Comment vous allez avancer? Voyez, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La tante, ça fait quoi? La plaie là, c'est sorti où? C'est sorti où? Voyez, Dieu, c'est Dieu qui va nous payer tous. Être gentil là, ça ne coûte rien. Ça ne coûte zéro, absolument rien. Prenez votre enga, gardez ça pour vous-même. Donnez ça là où on vous avait donné peut-être. Donnez ça peut-être là où on vous avez donné. Cherchez comment tuer ces cœurs, ces mauvais cœurs que vous avez.
c'est pas trop gentil. J'ai dit, la chaîne ici, c'est une nouvelle chaîne. Vraiment, c'est une nouvelle chaîne. Mais je ne vous ai pas dit que moi, je ne suis pas nouvelle sur YouTube. D'abord, l'habit que vous voyez ici, c'est l'habit de notre première chaîne, qui n'est pas une petite chaîne. Vous voyez? Alors, si vous voulez venir ici, nous donner des stress ici, mon collègue est là, elle va jeter votre corps dehors, car on n'a pas besoin de stress. On n'a pas aussi besoin de vous insulter. On n'a pas aussi besoin de commenter mal. Alors, si vous allez nous suivre, vous allez suivre nos histoires. Soyez gentils quand même. Soyez gentils. C'est comme si je savais. C'est comme si je savais. J'ai dit que non, 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 non. Certaines histoires, il faut que vous écoutez ça de vous-même, de bouche à l'oreille, de la personne qui a vécu l'histoire elle-même. Sinon, là, vous allez dire que non, c'est des mensonges. J'ai dit ça, hein? Ça passait, je pense, 2 jours. Et voilà les commentaires dans notre vidéo qui c'est des mensonges et tout, et tout, et tout, et tout. Vous voyez, être gentil, ça n'écoute rien. Et il y a des gens qui sont trop impolis. Maintenant, quand on va les répondre aussi, maintenant, ça va être un problème. Alors que vous avez commencé. Si vous avez vu que non, l'histoire n'est pas vraie, alors asseyez-vous. Asseyez-vous. En tout cas, j'avais dit que je vais vous raconter les histoires, mais non. Non. Ça sera trop mieux. Ça sera vraiment trop mieux que je mette les vidéos pour éviter de problèmes. Voilà. Donc, ça m'a fait très mal. J'ai dit aujourd'hui, il faut qu'on parle des aînés. Voici les aînés. Le salaire du péché, c'est la mort. Bisous. Bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.